propose donc, sans plus tarder, de pouvoir ensemble maintenant nous tourner vers le message de la parole de Dieu. Donc nous accueillons avec joie nos internautes qui nous rejoignent, et avec plaisir, toujours pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Ce matin, je pense, et jusqu'à la semaine de prière, je voudrais aller dans une direction précise, qui est bien sûr de permettre au Seigneur de nous fortifier, de nous encourager, d'être en bonne santé spirituelle, c'est le mieux, afin de pouvoir aussi être ses témoins. Donc les quelques versets que j'ai choisis pour introduire cette méditation se trouvent dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 16. C'est l'ordre de Jésus à ses disciples avant d'être enlevé au ciel, et qui nous rappelle donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Ce texte de l'Écriture et ce commandement de Jésus a un sens très, très fort. Il parle d'une réalité concrète et individuelle qui nous concerne les uns les autres, qui est notre degré de foi et notre degré d'engagement avec le Seigneur Jésus, qui va nous entraîner à progresser, à avancer de plus en plus dans ce que Dieu veut pour nous. J'ai fait un petit peu trois étapes qui sont différentes, et nous aurons l'occasion donc de nous arrêter sur ces trois étapes. La première, qui est celle d'entrer dans le salut de Dieu, par la foi, faire nôtre les paroles de Jésus, et les croire, les vivre, accepter que le Seigneur Jésus devienne le Seigneur de notre vie, accepter aussi que notre cœur et notre corps soient remplis de son esprit. Ensuite, la deuxième étape est de vivre dans ce salut de Dieu. Je crois que j'englobe beaucoup de choses dans vivre dans ce salut de Dieu, qui fait, à mon avis, partie de notre croissance personnelle et spirituelle, de pouvoir aller plus loin dans notre vie chrétienne, dans notre communion avec le Seigneur, dans notre relation avec lui, dans la communion du Saint-Esprit. Et je pense que c'est important pour nous de ne pas simplement être des croyants dans une théorie, parce que nous avons compris avec notre cœur et notre intelligence et notre esprit qu'elle est vraie, qu'elle est bonne et qu'elle est juste, et que le Seigneur Jésus est ce qu'il déclare être. Mais je pense que vous avez tous compris, puisque j'insiste depuis pas mal de temps sur ce point-là, que ce que je viens de vous dire est une chose, mais vivre avec Jésus dans la communion du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Et c'est aussi différent que, comment je vais dire ça, que je crois que, je ne vais pas dire son nom, mais que notre président, si je vais le dire, que François Hollande est le président des Français. Je crois que c'est une réalité, d'accord ? Ok ? Je vais dire qu'au sens courant de ma vie de tous les jours, moi, ça ne change pas grand-chose. Je me débrouille comme je peux. Alors, je ne suis pas en train de faire de la politique ici. J'ai simplement pris cet exemple comme ça pour montrer des réalités qui sont pas niables, parce que c'est comme ça. Et c'est la même chose. Beaucoup de gens croient en Jésus et en Dieu de cette manière-là. Et puis, mon épouse et mes enfants et mes petits-enfants. D'accord ? On est tous d'accord que ça, c'est complètement autre chose. On croit en leur existence de la même manière, mais on vit ensemble, on partage ensemble, on pleure ensemble, on se réjouit ensemble, on est d'accord, on n'est pas d'accord, enfin il y a toutes sortes de choses. La vie d'un côté, c'est pas la même vie que l'autre. Et je veux que ce soit bien clair pour nous. Parfois, avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, c'est la même chose. Beaucoup de gens sont très croyants, croient que la Bible c'est la parole de Dieu, que Jésus, etc. Ils ont accepté toute la théorie et ils la défendront bec et ongle. Mais
ce que le Seigneur recherche, c'est que nous devenions des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, que nous puissions commencer à vivre quelque chose de surnaturel avec Jésus. Ça commence par la joie et la paix que Dieu nous donne avec son salut et son pardon. C'est important ça, hein, d'entrer dans la certitude du pardon et du salut de nos péchés. Et tout le monde n'y entre pas. Hein. Il y a encore des gens qui se sont engagés dans le baptême en espérant que le Seigneur va bien les pardonner et les sauver. Hein. Normalement, en principe, on devrait s'engager dans les eaux du baptême parce qu'on a été pardonné et sauvé par Jésus. Mais l'un et l'autre se demandent à vraiment être approfondis et bien compris. Et puis, le troisième élément, qui à mon avis est indispensable, c'est que Dieu nous a donné son Esprit Saint pour transmettre ce message de vie et d'amour à tous ceux qui nous entourent. Et donc il y a ici donc non seulement la nécessité d'être remplis de son esprit pour que nos convictions soient fortes, pour que nous vivions quelque chose de réel, d'intense, avec le Seigneur Jésus par son esprit dans nos vies personnelles, et qu'en plus nous puissions recevoir aussi des paroles, des dons et des choses que l'Esprit veut faire au travers de nous pour parler aux autres, pour bénir les autres, pour sauver ceux qui sont perdus. Et il n'est pas seulement ici question de la puissance à laquelle le Seigneur est capable de nous mettre en harmonie, je veux dire en phase, pour que le Saint-Esprit puisse agir de manière surnaturelle, pourquoi pas. Je crois que bien souvent, nous pouvons être limités dans cette expression de l'action de l'Esprit, tout simplement parce qu'il y a un petit quelque chose qui a besoin d'être réglé en nous, c'est l'expression de notre amour. Et j'entends beaucoup de gens qui parlent de la puissance de Dieu et qui sont à la recherche de la puissance de Dieu. Mais souvent, cette recherche, elle est assez égoïste, personnelle. Je découvre dans la parole combien le Seigneur veut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, que nous puissions grandir dans cette communion, et j'ai besoin autant que vous d'apprendre dans ce domaine-là, parce que je sais que le Seigneur agit de cette manière, et que souvent, et je pense beaucoup à cette semaine de prière, souvent il y a des choses pour lesquelles nous prions, que nous n'arrivons pas à obtenir tout seuls, et que nous n'obtiendrons pas tout seuls, d'ailleurs, nous ne l'obtiendrons que en priant les uns avec les autres. Dieu le veut, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Jésus a tout accompli en donnant sa vie sur la croix du Calvaire. Il a tout pouvoir. Mais quand on regarde dans la parole, je vous reparle pas du fonctionnement de la Trinité ce matin, je vous ai assez bassiné avec ça, mais c'est quand même important parce que tout s'y rapporte. Et on découvre que Dieu exprime et la réalité, je vais dire le dépositaire d'un amour incroyable que Jésus nous a expliqué dans les moindres détails et que le Saint-Esprit nous fait vivre de degré en degré. Je le crois, je pense qu'on progresse dans l'amour de Dieu, comme on progresse dans l'amour les uns pour les autres, comme on progresse dans l'amour dans le foyer, dans le couple, dans la famille, etc. Rien n'est acquis d'avance, vous le savez comme moi, l'amour c'est un choix auquel on s'attelle avec l'aide de Dieu pour réussir à relever les défis. D'accord ? Donc, entrer dans la parole de Dieu, faire soi, faire sien, je ne sais pas comment dire pour que ce soit bien français, s'approprier, ça sera mieux, tiens, allez, s'approprier tout ce que le Seigneur a écrit pour que ça devienne ta réalité, ma réalité. Ensuite, permettre à l'Esprit de Dieu de faire son travail au fond de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de mes pensées, pour que le Seigneur grandisse et que moi je diminue. Je pense qu'il faut toute une vie pour ça. Et Dieu veut nous y encourager. Et puis ensuite, ou en même temps, parce qu'heureusement que le Seigneur n'attend pas qu'on ait un certain degré de progrès pour agir, je pense que l'action de Dieu au travers de nous, c'est une question de foi. Et je sais que moi j'ai vu des gens dont la vie chrétienne avait besoin quand même de franchir encore quelques marches minimum, et ça ne leur empêchait pas
d'avoir une grande liberté dans le Saint-Esprit et de permettre à l'Esprit de Dieu de faire de grandes et belles choses. Parce que ce n'est pas nous qui les faisons, hein. C'est l'Esprit qui les fait. Et ainsi, c'est vraiment immense de voir comment le Seigneur nous fait grâce par avance, parce que lui, finalement, il nous fait grâce par avance. On n'est pas encore à la hauteur, on n'est pas encore capable. D'ailleurs, le sera-t-on un jour? Je ne pense pas. Ce n'est pas dans notre nature. Ça le devient à partir du moment où on laisse encore plus de place, toujours plus de place à la communion du Saint-Esprit avec nous, qui nous permet ainsi de devenir les amis de Jésus, de laisser l'Esprit mettre en nous les pensées qui étaient en Jésus et de pouvoir ainsi avancer pour sa gloire. Alors, s'il n'y avait que ça serait vraiment formidable et super. Maintenant, nous ne pouvons pas nier une autre réalité qui est l'intensité et l'opposition du combat spirituel qui existe dans ce monde, parce que c'est une réalité où l'adversaire et ses sbires fait tout ce qu'il peut dans tous les sens et dans les moindres détails pour nous empêcher, nous fermer les yeux, nous garder dans les mensonges, nous garder dans ces prisons, dans ces modèles tout faits, et on est tous victimes de ce genre de choses, même nous, ces enfants, d'aller de plus en plus loin, même jusqu'à pouvoir, et on le voit dans ce monde, aller jusqu'à habiter et posséder les gens pour les empêcher d'avancer ou faire quoi que ce soit. Le combat est intense, la parole de Dieu nous le dit, mais elle nous montre aussi comment nous pouvons triompher. Quand je vous dis cela, je pense toujours, nous l'avons lu dimanche dernier, je crois, Éphésiens 6, 11 à 13. Alors, ce n'est pas dans le suivant, hein, si tu les as, c'est un peu plus bas déjà, je saute quelques lignes. Éphésiens 6 qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde aux ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. » Amen. Je ne suis pas de ceux qui voient le diable partout. Parce que je pense que son action n'est possible que sous deux conditions. Et elles sont simples. C'est ce que Dieu lui laisse faire. Ça, c'est la première, qu'on ne maîtrise pas du tout. Et la deuxième, par contre, c'est ce que nous laissons faire. Et là, c'est pas évident. C'est là où on a vraiment besoin de toute l'aide et de toute l'inspiration du Seigneur. Et Dieu veut nous encourager à cela. Je crois que le combat est intense, nous le voyons dans la parole. La Bible nous dit que dans les derniers temps, son action se déchaîne tous azimuts pour essayer d'empêcher le plan de Dieu de se dérouler. Mais alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui est la bonne nouvelle de tous les temps, c'est que jamais rien ni personne ne peut empêcher le plan de Dieu de se dérouler selon ce qu'il a prévu. Ça, c'est une bonne chose pour nous, hein. On le sait, c'est le Seigneur qui a le dernier mot, il aura le dernier mot, il a toujours le dernier mot. L'important pour nous, en fait, c'est de bien choisir notre camp et puis de nous fortifier avec l'aide de Dieu dans ce camp-là. Et donc, pour continuer à parler de l'intensité de ce combat spirituel, j'introduis avec cela, après je passerai aux trois autres étapes dont je vous ai parlé. Je vous fais avec vous une lecture dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 et 7, qui nous montre la démarche toute simple pour que nous puissions suivre le chemin qui nous conduit à cette victoire sur les manœuvres et les mensonges de l'ennemi. Il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours pour comprendre, et c'est la logique, que la première étape de notre rencontre avec le Seigneur nous emmène à bloquer un point très important qui est l'état de cœur et d'esprit de l'adversaire
et qui est aussi notre état de cœur et d'esprit à nous les êtres humains pécheurs, qui est l'orgueil. Eh oui, c'est à cause de l'orgueil que l'adversaire est tombé. C'est à cause de l'orgueil qu'un certain nombre d'esprits qui étaient des anges comme lui au service de Dieu sont tombés pour le suivre dans cette folle ambition de détrôner Dieu et de prendre sa place. Et c'est aussi l'orgueil qui fait que la majorité des hommes, surtout d'ailleurs par rapport aux femmes, pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu ni de personne et qu'ils sont assez grands et assez forts pour se débrouiller tout seuls. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord pour reconnaître que ça, c'est dans la mentalité et la nature humaine? C'est dans notre nature et dans notre mentalité. Il faut que nous soyons attentifs, parce que ces choses étant dans notre nature, je veux me rappeler, je ne veux jamais oublier qu'est-ce qui a fait que chacun d'entre nous, nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré Jésus le jour où nous avons accepté l'action de l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus de notre péché. Convaincus de notre péché, c'est une bonne attaque par rapport à l'amour-propre, je vais dire. Cet orgueil qui est dans notre nature, qui parfois se cache. Même, il y a des gens qui disent « moi je ne suis pas orgueilleux », mais ils vivent dans une fausse humilité en se protégeant de toutes sortes contre leurs faiblesses, etc. C'est une autre forme d'autodéfense. Donc le Seigneur veut que nous puissions vraiment nous humilier sous sa main en prenant conscience, comme l'a dit Jésus, que sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon. Je suis convaincu qu'il y a toutes les bonnes choses en nous. J'en suis archi convaincu. Vous n'allez pas me faire dire qu'on est pourri jusqu'à la moelle. C'est juste que le péché a faussé les choses. Il n'en faut pas beaucoup pour ça, pour que tout soit faussé. On était en train de régler un petit peu là sur la comptabilité d'une petite association, des problèmes de logiciel avec Excel, donc on a discuté de ça avec quelqu'un qui m'aide, et puis voilà, il y a eu une ou deux formules de dessous qui ont été touchées, et pensant que c'était sans conséquence, mais finalement, tout le reste est faux derrière. Vous voyez ce que je veux dire, Donc dans notre nature, nous, c'est un peu pareil. Dieu nous a créés à son image. Et il n'y a pas de souci. En nous, il y a plein de bonnes choses, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et le problème, c'est la compréhension. Comment on puise dans la réserve, Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, la manière d'utiliser tout ça est faussée. Je parlais, l'autre fois, j'ai discuté un petit peu. Je sais que j'ai dit avec les responsables de l'Église à plusieurs reprises, on a partagé là-dessus, combien il était important que même nos dons et nos talents soient convertis. Parce qu'on peut être très bon en comptabilité, en organisation, en chant, en musique, enfin on peut être très bon, super bon, et que le Seigneur n'arrive pas à nous utiliser. Parce qu'on n'est pas assez souple, pas assez maniable, parce qu'en fait, nos talents doivent être convertis au Seigneur et donnés pour le bien de l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? C'est essentiel, parce que sinon ça ne va pas marcher. J'ai repensé, on discutait avec Mustapha et avec une partie du conseil d'administration de la folie qu'on a fait au début pour acheter ce bâtiment et tout ça. Parce que si on n'avait pas été un CA qui avait plus de foi que de moyens, eh bien, ça n'aurait jamais été possible, parce qu'en réfléchissant, c'était une vraie pure folie. Donc j'en profite, puisqu'il y a Samy et Carole qui sont là, ils étaient là dans l'aventure. Et donc, combien le Seigneur nous a fait grâce et vivre, on avait rien. Et on est parti dans un truc de fou avec rien du tout. Et donc la raison, toutes les raisons n'étaient pas avec nous. Mais je pense que la pensée de Dieu et le plan de Dieu y étaient. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Et donc l'impossible est devenu possible. D'accord ? Moi, je connais des églises où il y a un trésorier qui n'a pas la vision de la foi, etc., etc. Lui, c'est un super comptable, il sait tenir les comptes par cœur, mais tu ne peux rien faire. C'est tout mort parce que, ah non, on n'a pas, ah non, on n'a pas. C'est difficile.
Hein. Et donc, ici, le Seigneur nous apprend à marcher par la foi quand même. Hein. Et je pense que c'est important. Alors, on veut être sage, on veut être raisonnable, hein, mais parce qu'il ne faut pas être débile non plus, hein, faire n'importe quoi. Je pense qu'on ne l'est pas. Hein. Mais de notre côté, on voit le Seigneur nous surprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, toute notre personne qui est belle et bonne, créée à l'image de Dieu, dans la plupart de toutes les choses, le péché a tout faussé. Moi, je me suis rendu compte dans ma vie, je ne sais pas vous, mais je m'en suis rendu compte dans plein de domaines que souvent, face à un problème, à une difficulté, qu'elle soit familiale, qu'elle soit de couple, qu'elle soit des affaires, qu'elle soit du travail, qu'elle soit de la vie fraternelle, peu importe, je me suis rendu compte, moi le premier, que la première réaction que j'ai en général, c'est pas la bonne. On ferme quand on devrait ouvrir, on ouvre quand on devrait fermer, on est gentil quand on devrait être ferme, on est ferme quand on devrait être gentil, on est dur quand on devrait être compréhensif, et on est compréhensif avec quelqu'un qui va nous broyer et nous... Voilà. C'est par nature. Hein? Donc on a vraiment besoin, donc on sait être dur, on sait être doux, on sait être compréhensif, on sait être amour, on sait le tout c'est de réussir à l'être dans les bonnes circonstances, en phase et au bon moment. Quelqu'un disait en parlant de l'œuvre de Dieu que l'important c'était d'être avec les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et c'est pas facile. Hein? Dieu veut nous encourager dans ce sens-là. Donc maintenant que nous avons vu l'importance du combat, la nécessité de vivre dans l'humilité. Je vous l'ai dit et je le répète encore ce matin, c'est essentiel pour nous, enfants de Dieu, d'apprendre à vivre dans l'humilité et dans la soumission. Parce que c'est dans la nature de Dieu, et c'est comme ça que le Père, le Fils et l'Esprit fonctionnent ensemble, dans l'interdépendance. Et c'est comme ça que nous, l'épouse, nous sommes appelés à fonctionner quand le Seigneur va nous prendre avec lui. Et donc, comme je l'ai dit, je le répète, il n'est pas question pour nous de devenir l'épouse si on n'a pas appris l'humilité et la soumission. Parce que ça fait partie des choses indispensables. Si nous apprenons, par la grâce de Dieu, jour après jour, à vivre dans ces choses-là, le Seigneur va pouvoir nous élever au temps convenable, et nous permettre de pouvoir marcher dans la dépendance, en disant chaque jour, je puis tout par celui qui me fortifie. Ou comme l'apôtre Paul qui disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Donc on n'est pas découragé, on ne baisse pas les bras, et on sait que plus on est conscient de nos limitations, plus on dépend de l'action et de la direction de l'Esprit, et plus le Seigneur peut nous inspirer, agir et nous conduire. C'est ce que nous avons vécu avec la repentance qui nous a fait naître de nouveau. Nous avons lâché prise sur notre manière de vivre. Et quand on a lâché prise pour donner notre vie à Jésus, il nous a pardonné et il nous a sauvés. Alléluia. Il faut continuer à le faire sur les autres éléments de notre vie qui nous permettent, comme je le dis souvent, de vivre notre salut au présent. Il parle donc de sobriété et de veille pour pouvoir donc avancer avec une foi ferme, sachant qu'on n'est pas tout seul. Parce que des fois c'est dur, hein, c'est difficile, on se demande si on va y arriver ou autre, mais la Bible nous parle d'une nuée de témoins, et je suis sûr qu'on peut toujours trouver des gens qui souffrent moins que nous, mais on peut certainement, sans problème, trouver aussi des gens qui souffrent plus que nous. Hein, ça c'est, voilà, l'un et l'autre. C'est comme celui qui se croit le plus fort. Il y a toujours quelqu'un de plus fort et il y a toujours quelqu'un de plus faible, hein, c'est normal. Et Dieu a fait cela, plus fort, plus faible, quand on comprend une direction de l'esprit, eh bien on va découvrir que c'est pas, voilà, il n'y a pas des plus forts et des plus faibles, que finalement si on est dans l'esprit, si on est plus fort, c'est pour secourir, accompagner et encourager ceux qui sont plus faibles. C'est pas pour dominer sur eux. C'est pas évident là non plus, hein. C'est pas dans notre nature, mais Dieu veut nous y encourager. On revient ici à l'amour en fait, hein. La motivation de la bénédiction de l'autre qui doit, je me dis dans ma tête finalement, le désir de la bénédiction de l'autre doit devenir supérieur au désir de ma propre bénédiction. C'est la seule décision raisonnable qui doit me permettre de faire que ça soit à peu près équitable. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On vise un peu plus pour essayer de réussir à aller au moins vers
vers un certain équilibre. Donc voilà, Jean 16, 18, le consolateur quand il vient, le Saint-Esprit, il convainc le monde de péché, de justice, de jugement. Donc ce que je crois en Jésus, je le vis. J'y reviens pas, c'est ma vie nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ici, nous voyons que la foi est liée à des actes. Si je crois, je m'engage. Vous vous rappelez, j'ai toujours dit que la foi, dans la Bible, ce n'est pas une théorie. La foi, ce n'est pas je sais. La foi, c'est je vis. Ok. Dieu nous encourage. La foi, ce n'est pas je sais. C'est je vis. Dieu veut que nous puissions toujours nous fortifier dans ce domaine-là, d'une foi vivante et qui nous engage. Elle nous engage avec Jésus par le baptême, c'est un des premiers actes. Elle nous engage à lui ouvrir notre cœur, notre corps, pour qu'il puisse nous remplir de son esprit. Elle nous engage à être ensemble pour le servir, parce que l'apprentissage de la communion fraternelle, je pense que c'est indispensable, c'est nécessaire, parce que c'est l'école de Dieu, et c'est là que le Seigneur nous permet de faire des progrès. Et si, voilà, quand je dis au Seigneur, je vais apprendre à aimer, je me retrouve dans des conditions où quelqu'un ne m'aime pas, en plus si c'est un frère ou une sœur, ça va être difficile, ça arrive très souvent. Souvent c'est la première étape de la foi, et c'est là que Dieu veut nous apprendre à aimer quand même, et cette victoire est indispensable. Donc je l'ai dit il y a longtemps, mais je le redis encore, ne voyons pas les épreuves que Dieu met devant nous comme une barrière des frères, des sœurs de l'Église ou autres, mais simplement une étape nécessaire que nous avons besoin d'apprendre et de franchir pour vivre notre foi. Vous vous rappelez ce que je vous ai prêché il y a dimanche en 15 jours ou 3 semaines, que si on voulait, vous vous rappelez de cela? Je vous ai parlé d'expérimenter l'amour, la grâce, le pardon de Dieu. Et pour cela, il n'y a que dans la souffrance, dans l'épreuve et au fond du trou qu'on peut vraiment l'expérimenter. Vous vous rappelez ce que je disais? Parce qu'autrement, c'est une théorie dont on parle, mais quand on n'a jamais traversé la tempête, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et on est tous pareils à ce sujet-là. Et c'est pour ça que Dieu permet parfois des épreuves. Il y a des gens qui ont été blessés, qui ont subi des atteintes graves à leur propre corps. On voyait toutes sortes de choses, de gens. Il y a beaucoup de petits garçons, de petites filles qui ont vécu l'inceste, et tout un tas de choses. C'était impressionnant de voir comment les vies sont démolies, détruites. Alors je ne sais plus qui c'est qui m'a prêté un livre, là où on voit vraiment quelque chose de très intéressant pour prier avec ceux et celles qui peuvent ainsi vivre la délivrance et la guérison du Seigneur. Et c'est impressionnant de voir comment le Seigneur met le doigt sur des choses qui sont des réalités fortes, et puis des mensonges de l'adversaire aussi qui fait, parce que la première chose que ça produit, ça c'est l'autodestruction, de dire je suis misérable, je suis bon à rien, bon à rien, je suis qu'un paillasson pour les autres, etc. Alors que Dieu montre qu'on est vraiment chacun des fils, des filles aimés de Dieu, que Dieu a mis à part, que Dieu a prévu dans son plan depuis toujours, et même si le diable a essayé de détruire ta vie, de t'anéantir, quand tu vas sortir de ce tunnel, le Seigneur est celui qui guérit vraiment le corps, l'âme, l'esprit, et qui permet de devenir vraiment ce que Dieu veut que l'on devienne. Et Dieu veut nous encourager ainsi dans la foi, avec une vraie guérison, une vraie délivrance qui fait que même la blessure et la cicatrice ne font plus mal, puisque le Seigneur l'a guéri, comme une cicatrice quelque part qui est guérie. Donc on la voit, il y a une trace, mais on peut toucher, vous comprenez, ça ne fait plus de douleur. Okay. Le Seigneur nous encourage donc à pouvoir mettre en pratique cette parole, saisir cette vie nouvelle, apprendre, saisir l'amour de Dieu. Je pense que Dieu nous aime tous. J'ose pas poser la question, ça serait intéressant que tu prennes une feuille et que tu te dises ce matin, je vais peut-être écrire sincèrement dans mon cœur jusqu'à quel degré je pense que le Seigneur m'aime. Si tu fais une échelle de 0 à 100, en disant le Seigneur m'aime à 100% ou il m'aime pas du tout, de voir un peu dans ton esprit, ta pensée, à quel endroit du curseur tu te places. Parce que des fois on se dit, oh ma vie ne semble pas honorable, elle ne semble pas très glorieuse, alors le Seigneur il doit moins m'aimer que le pasteur ou que le chanteur, etc. Des fois on pense comme ça. Mais c'est archi faux, de archi faux.
le Seigneur nous aime tous, de tout son cœur, et j'aime à dire, parce que j'en suis convaincu, que s'il n'y avait que toi qui avais cru à l'Évangile, il serait venu quand même et il aurait sacrifié sa vie quand même. C'est une réalité, c'est indiscutable. Même s'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui avait cru, il l'aurait fait. Et si c'était toi, il l'avait fait. Il l'aurait fait. Une chose est certaine, c'est que Dieu nous a fait tous différents et pour des choses différentes. Donc arrête de te comparer à ce que les autres semblent être ou semblent faire, ça n'a aucun apport, aucune richesse pour toi. La seule chose qui est importante, c'est de découvrir ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur pour pouvoir le développer, le vivre et devenir enfin ce que le Seigneur a prévu que tu deviennes en te donnant la vie sur la terre. Parce que si tu es là et que tu es vivant, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose. Les autres, il les a déjà repris au ciel auprès de lui. Mais ceux qu'il a gardés, il y a absolument quelque chose à vivre, à découvrir. C'est ce que j'appelle le salut au présent. Et je crois qu'on n'est pas simplement là pour un jour se repentir de nos péchés, accepter Jésus et attendre que le paradis arrive en disant « Oh, vivement que le Seigneur revienne !» Parce que peut-être que tu mourras vieux et qu'on t'enterrera. Moi j'en connais plein de collègues à l'heure du réveil qui ont dit « Oh là là, ils n'ont même pas cotisé pour la sécu, la retraite, ils n'ont rien fait du tout, ils ont dit « Le Seigneur revient, il n'y a pas de problème. » Et nous, pendant 40 ans, on a payé pour eux les cotisations sociales pour qu'ils puissent avoir une retraite et être soignés après. Donc, nous, on ne sait pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur veut que nous puissions chaque jour lui dire merci pour la vie que tu m'as donnée et je veux comprendre et découvrir où tu veux que cette vie emmène. Parce que là, le bonheur, il est là, dans cette découverte. Donc prenez plus de temps à vous occuper de développer votre salut au présent, c'est ça que j'appelle le salut, et quand la Bible dit faites travailler votre salut, ou c'est mal écrit quand ça dit travailler votre salut, mais ça va tout un peu dans le même sens, hein, ça veut parler du développement indispensable de notre vie chrétienne. Il y a des choses que nous devons apprendre, que nous devons vivre, que nous devons expérimenter, qui sont indispensables pour notre éternité, et pour notre présent, et pour notre joie dans le service de Dieu. Combien de gens ont abandonné la foi, souvent dès le début, hein, parce qu'on leur a dit que Jésus allait les sauver, leur pardonner, et que ça serait une vie merveilleuse avec le Seigneur. Et quand, après avoir vécu la joie du salut, du pardon, peut-être d'une guérison, d'une délivrance, de quelques exaucements de prière, ils découvrent tout d'un coup l'école de Dieu. Oh! Hein, eux, ils pensaient que simplement Dieu serait un distributeur automatique de bénédictions qui, à chaque fois qu'ils en ont besoin, hop, tu tires sur la sonnette et il te donne pour que tu puisses faire de ta vie ce que tu veux. Non, 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 pas du tout. Hein. Le Seigneur Jésus a décidé de faire de nous ses disciples, et qui dit disciple dit de suivre son exemple pour pouvoir apprendre, recevoir, vivre tout ce qui vient de lui. Première chose que le Père demande, Jean 4, toute l'histoire de la Samaritaine, on en a entendu parler ce matin, c'est de devenir des adorateurs. Devenir des adorateurs. C'est important pour moi. Je sais que c'est un grand manque au milieu des frères et sœurs chrétiens, dans beaucoup de dénominations, même chez nous. C'est un gros problème. Parce qu'on est tous des gens convaincus du Seigneur, on est tous des gens qui avons appris à batailler dans la prière, dans l'intercession, etc. Et je pense que parfois on dépense beaucoup de temps et d'énergie parce que tout simplement on n'apprend pas à devenir des adorateurs. Et adorer Dieu, c'est pas louer Dieu, c'est pas prier Dieu, c'est pas remercier Dieu. Est-ce que la nuance est claire pour chacun d'entre nous? Être des adorateurs, c'est être tout simplement et pour rien d'autre qu'être avec Dieu dans sa présence, pour le bénir, lui dire notre amour et l'entendre nous dire le sien. Sans rien d'autre avoir à demander que d'être avec lui. Vous retrouvez cela dans la parole de Dieu. On retrouve, vous savez, quelqu'un comme David, hein, vous regardez David, l'homme David, vous verrez que pour lui, être roi, vaincre Goliath, enfin, avoir un fils qui veut lui prendre sa place, etc., enfin, tout un tas de choses, et puis tomber aussi dans ses propres péchés, ses propres faiblesses, toutes ces choses-là sont difficiles, elles sont graves, elles sont dramatiques à certains moments, mais pour lui, la seule chose qui est importante, c'est
d'être dans la communion avec son Père, avec son Dieu. C'est un adorateur formidable, David. Et d'ailleurs, il chantait beaucoup. Il a écrit beaucoup de psaumes. Moi, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit aime beaucoup chanter. Et vous pouvez adorer Dieu en chantant. Ça, c'est formidable. Hein? Et c'est nécessaire que nous apprenions, parce que ce que le Père demande, ce sont des adorateurs. Et quand on est l'esprit libre et le cœur libre, sans rien avoir à demander, si ce n'est que notre cœur, notre âme, jusque notre corps, de le laisser toucher par la présence de Dieu et par son esprit, eh bien vous allez découvrir que le Seigneur, il dépose des choses. Son amour, sa pensée, sa parole, il met les choses au bout tranquillement. Les choses se font, parce que finalement, on se rend compte que quand on fait comme ça, c'est pas si dur que ça que de suivre le Seigneur. Bon, pendant longtemps, ça m'a paru très dur. Il faut arracher. Presque on a l'impression que c'est à sa force. On dit, mais j'aurai jamais la force. Il n'y a pas de souci, tu n'auras jamais la force, ne t'inquiète pas. La seule école, c'est d'arriver à laisser Dieu faire, parce que lui, il a la force. Il a la force de nous arracher, il a la force de nous communiquer sa vie, il a la force, mais cette force, elle est en lui, et dans la communion de l'Esprit, bien sûr, c'est nécessaire. Il va nous aider à revêtir cette armure, dont vous le savez, je vous l'ai dit souvent dans les prédications, cette armure nous montre qu'elle nous protège contre nos faiblesses. Hein. Ça sert à quoi? Une armure c'est essentiel pour nous les êtres humains. On n'est pas des insectes avec un exosquelette. Hein. Donc eux, ils ont une carapace qui les protège à l'extérieur. Ils sont tout mous en dedans. Hein. Nous, on a le squelette à l'intérieur, mais on est tout mou à l'extérieur. Et donc, on n'est pas capable de résister aux flèches et aux coups de l'adversaire, à nos propres coups et à nos propres faiblesses. Et donc, cette armure nous protège de nous-mêmes, déjà. Parce que la vérité pour ceinture, ça nous protège de nous-mêmes. Et c'est parce que c'est la clé pour l'Esprit de Dieu. Si pour nous, le choix de la vérité n'est pas fait au-dessus de ma raison, au-dessus de ma pensée, au-dessus de tout, c'est Dieu qui a la vérité. Et déjà, l'esprit est bloqué rien qu'à ce moment-là. Et donc, voilà, que Dieu nous encourage. Cette vérité pour ceinture. Ok? Donc, Dieu nous permet ainsi de vivre dans cette communion d'esprit. Il dit, l'eau que tu boiras, que je te donnerai, tu n'auras jamais soif, et cette eau que je donnerai deviendra en lui une source jaillissante qui jaillira une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est formidable. Quand on s'encourage et permet à l'Esprit de Dieu de nous faire grandir dans la communion avec lui, vous allez découvrir que petit à petit, l'inquiétude ou l'ignorance par rapport à un certain nombre de choses qui nous font pressentir l'éternité qui arrive va être changée en bonheur, en joie et en paix, d'être rassuré pour toutes ces choses que Dieu prépare. Vous voyez la différence entre être inquiet, se dire bon, est-ce que tout est dans les clous, etc., etc. C'est pas une bonne solution, mais qu'avec l'Esprit de Dieu, eh bien, nous découvrons que le Seigneur nous permet de vivre dans cette continuité de sa grâce. Et ça, c'est formidable. Je n'oublierai jamais cette expérience que j'ai vécue quand j'ai été opéré de la gorge il y a quelques années, maintenant ça fait un petit moment, et où l'anesthésiste m'a fait comprendre qu'il voulait m'envoyer au paradis. Il est fou celui-là, parce que s'il dit ça à tous ses patients, ils vont terroriser et se sauver de la table d'opération en courant, c'est un gros malade. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas maîtrisé la situation finalement, que le Seigneur avait permis que les choses soient. Et l'Esprit de Dieu m'avait donné une telle paix à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, si je ne me réveille pas, je rentre à la maison. Et c'était la première fois que ça m'était vraiment arrivé de savoir que le ciel, c'était ma maison. Alléluia. Et Dieu veut nous encourager. Dans cette louange, dans cette adoration, nous allons découvrir que ce que Dieu a préparé pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur, et que c'est de plus en plus meilleur au fur et à mesure que nous avançons, et que la marche à franchir, qu'est la vallée de l'ombre de la mort, est de moins en moins sombre, de moins en moins triste et de moins en moins grave, parce que de toute façon, il y en a même qui s'en sont même pas rendus compte. Quand vous regardez Étienne qui est mort lapidé pour sa foi, il s'est même pas rendu compte qu'il avait traversé la vallée de la mort, parce que tout le monde lui a jeté les pierres, son corps est mort, mais lui, il avait déjà le ciel ouvert, et il voyait Jésus assis à la droite de Dieu. Donc le reste de ce qui s'est passé, hein, ça a été voilà.
c'est intéressant de voir ces choses, et on comprend pourquoi. Il n'y a pas la suite, mais la suite on la comprend. Et c'est intéressant de voir ces choses et de comprendre. On se dit, mais comment ça se fait que de nos frères et sœurs dans la foi, dans certains pays, ils préfèrent qu'on les mette à mort plutôt que de renier Jésus? Et on comprend très facilement pourquoi, finalement, puisqu'ils savent que tout est écrit et que dans les mains de Jésus, on ne risque absolument rien. Le meilleur est devant soi, quoi qu'il arrive. Amen. Donc vraiment, pensez à cette étape de l'adoration. Prenez plus de temps à adorer Dieu qu'à prier pour faire votre liste de prière, dont vous n'êtes pas la moitié du quart du tiers qui est exaucé d'ailleurs, parce que c'est votre liste à vous. Mais il faut savoir que si vous vous retrouvez devant Dieu avec votre liste de courses et que Dieu il est à côté de vous et qu'il a sa liste de courses, lui ce qu'il veut c'est que vous accomplissiez sa liste de courses. Pas la vôtre. Hein? Des fois la vôtre aussi, hein? Mais la priorité c'est la sienne. Parce que le Seigneur nous demande de prier aussi pour nos besoins. Hein? Mais je dis ça parce que je sais que c'est toute proportion gardée. Et que bien souvent, 90% de nos prières, c'est notre liste de courses. Et 10%, c'est du Seigneur. Et finalement, ce que je voudrais, c'est que ce soit le contraire. Et que si nous faisons le contraire, je crois que si un jour nous avons quelque chose à demander au Seigneur, eh bien, il peut nous le donner, sans problème. Ou alors, s'il n'est pas d'accord, il va nous dire qu'il n'est pas d'accord. Comme Paul qui avait un souci, donc je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça fait couler des milliers de litres d'encre. C'est pas mon problème, je m'en fiche. La seule chose, c'est que Paul avait un problème, c'était difficile pour lui, il a vraiment demandé, il a cherché le Seigneur, et le Seigneur lui a dit ma grâce te suffit. Ça voulait dire sur ce problème-là, on reste où on en est. Il sait pourquoi, c'était une question de rester dans l'humilité jusqu'au bout. Voilà, le message est compris, donc on passe à la suite. Et donc, c'est tellement important de pouvoir ainsi vivre au présent une direction de Dieu qui nous encourage et qui nous fortifie, parce que c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Ensuite, donc, on est ici sur la confession, on est aussi sur la vie de l'esprit, puisqu'il dit en mon nom, et je saute volontairement l'histoire de chasser les démons, mais qui est quand même intéressante, parce que c'est en tout premier. Il dit, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Voilà. Et le Seigneur, ensuite, quand il prêchait partout, il travaillait avec eux, confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors, je sais par expérience que ce n'est pas tout absolu. Parce que si c'était absolu, par exemple, Étienne ne serait jamais mort comme premier martyr. Il y a quelque chose qui nous échappe un peu, puisqu'on sait qu'ils ont voulu tuer Étienne, ils l'ont fait. Ils ont voulu tuer Jacques, plus tard, ils l'ont fait. Ils ont voulu tuer Pierre, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il a envoyé ses anges, il a ouvert la prison, il a enlevé les cèpes aux fers, aux pieds, machin, tout ce qu'on veut. Je ne voudrais pas être à la place des gardes, hein, parce que quand ils sont revenus, tout était fermé, bouclé, mais Pierre, il n'était plus dans les fers, ni dans la cellule. Bon, je ne vous dis pas. Hein. Donc le Seigneur avait décidé de... Nous avons entendu des témoignages, et j'en ai entendu, et peut-être vous aussi, de gens qui ont été empoisonnés et qui sont morts à cause de leur foi, de gens qui ont été empoisonnés et qui ne sont pas morts du tout et que le reste de leur famille s'est converti après. Je me rappelle le témoignage d'une famille au Bénin où c'était une famille de sorciers où quelqu'un s'était converti. Et ils ont dit, ça fait une semaine qu'on te donne du poison mortel à manger tous les jours. Et apparemment, tout va très bien. Donc ton Dieu, à toi, il est plus fort que le nôtre. Alléluia. Donc quand je dis, c'est pas absolu, c'est une réalité. Hein? Mais c'est pas parce que c'est pas absolu que c'est pas vrai. D'accord? Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est que tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole est toujours d'actualité. D'accord? Et le fait que des démons doivent être chassés, c'est complètement d'actualité. De parler de nouvelles langues, c'est complètement d'actualité, même si une partie des évangéliques pensent que ça ne l'est pas du tout et que c'était réservé pour prêcher l'évangile aux nations étrangères dont on ne connaissait pas la langue. Le texte lui-même du livre des Actes des Apôtres nous montre que cette interprétation est une erreur, puisque tous ces gens qui étaient là et qui ont entendu les 120 remplis de l'Esprit le jour de la Pentecôte, ils ne les ont jamais entendus prêcher l'évangile, ils les ont entendus parler des merveilles de Dieu. Est-ce qu'on est bien d'accord? Qu'est-ce qu'ils les ont entendus? Ils les ont entendus adorer Dieu par le Saint-Esprit. Ça les a étonnés, ça les a bouleversés, ça leur a montré quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais une chose est sûre, c'est quand c'est Pierre qui a prêché l'évangile ensuite, qu'ils se sont repentis et qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Dans toute l'Écriture, vous le regardez, et jamais personne ne s'est converti en écoutant l'Évangile prêché par des langues, du don des langues. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le don des langues peut être après interprété, ça peut être une prophétie. Ça serait intéressant de prendre, après, on va le faire, parce que j'ai promis que je le ferai en détail, les 9 dons spirituels que Dieu nous a donnés, et qui sont essentiels, vous verrez qu'ils sont associés ensemble, c'est rare qu'ils s'expriment tout seuls. Il est parlé de la foi, vous l'avez vu, hein, si vous lisez à Corinthiens chapitre 12, verset 1er, il y a la liste, hein, il y en a 9. Mais quand il est parlé de la foi ici, ce n'est pas la foi dont je vous ai parlé au début de la prédication. D'accord ? Ici, c'est la foi que le Saint-Esprit nous communique dans un domaine particulier pour faire quelque chose de surnaturel. C'est pour ça qu'avec cette foi-là, ce don de foi, la plupart du temps, il y a une guérison ou un miracle. Et quand on sait qu'il y a des gens qui ont marché sur l'eau, et pas simplement Jésus ou Pierre qui a tenté, hein, et quand vous lisez comme un souffle puissant qui était à l'époque, il y a des années, le réveil en Indonésie, avant que l'islam envahisse tout et écrase tout, eh bien on s'aperçoit que des gens sont allés évangéliser en traversant des fleuves, en marchant sur l'eau, parce que Dieu leur a dit de le faire. Ils ont marché sur l'eau, ils se sont enfoncés jusqu'au genou, et puis après c'était dur comme du béton, et donc ils ont traversé des embouchures de fleuves de distance immense, sans problème. Dieu le leur a dit, donc ils ont une parole de foi, hein, et c'est cette question-là, croire l'impossible, le surnaturel. Pas parce qu'on le croit comme ça en disant je crois, hein, c'est pas de l'autosuggestion. On sait que la foi, dans ce domaine-là, non de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui dit les choses. Parce qu'il y en a qui se sont essayés à ressusciter des morts en disant c'est écrit que Dieu ressusciterait les morts, donc ils ont prié comme des fous, ils ont passé pour des ténèbres, ils ont fait des simagrées pas possibles, ils ont tout secoué, ils ont scandalisé tout le monde et le mort il n'est pas ressuscité. Mais quand l'Esprit de Dieu dit je vais le ressusciter, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. C'est pas nous qui décidons. Et ça, c'est très important, ça, en fait, hein, dans l'exercice des dons de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir cette humilité, cette souplesse, cette simplicité, parce que là, dans le domaine des dons de l'esprit, c'est pas nous qui commandons. C'est l'esprit. Et s'il laisse faire, il laisse faire. Moi, je sais que personnellement, ça m'arrive très souvent de voir des gens qui sont habités, carrément possédés ou sous influence très très forte d'esprit, et je ne vais pas me jeter sur eux pour prier pour qu'ils soient délivrés. Parce que ça ne sert à rien s'il n'y a pas un autre travail qui est fait avant de savoir où ça va nous mener. Comprenez? Et quand vous regardez le démoniaque de Gadara, c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il semble, bien que ce soit un mensonge du diable, parce qu'il y en a qui interrogent les démons pour savoir combien ils sont, leur nom, leur prénom, leur nom de famille, etc. Perdez pas longtemps avec ça, ils racontent que des mensonges. Donc ils ont essayé de faire croire qu'ils étaient une légion, parce qu'ils l'étaient ou pas, peu importe, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tous ces esprits mauvais qui habitaient cet homme, aucun d'entre eux n'a pu l'empêcher de venir se jeter aux pieds de Jésus. Parce qu'au fond de lui-même, c'était clair dans son esprit. Hein? Et donc, des fois, ça demande, c'est pas que la personne, mais des fois, il faut attendre un peu. Ça nous est arrivé de chasser, et puis finalement, si la personne, elle n'a pas envie de Jésus, elle n'a pas envie de l'évangile, ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas ces choses-là, vous savez ce que dit la parole, l'esprit s'en va, une fois que le ménage est fait. Quelques heures ou jours après, il revient, il retrouve la maison vide, balayée, ornée, il dit, oula, c'est formidable, je suis parti, j'avais une seule pièce, je reviens, j'ai arraché. Et donc, il revient avec une bande de copains. Hein, et la situation de cette personne est pire qu'avant, et ça devient bien sûr une véritable catastrophe. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et que l'esprit, bien sûr, nous inspire. Mais ça fait partie des domaines où Dieu veut nous encourager de prier et d'être ouverts, parce que je sais, et vous le savez comme moi, que si nous voulons que cette parole de Dieu se répande autour de nous, il faut que nous montions d'un cran dans la manifestation de la puissance des œuvres de Dieu. Parce que si on est juste, gentil et bien élevé, comme certains païens le sont d'ailleurs, hein, ça n'emmènera personne à la foi. Ce que le Seigneur veut aussi, c'est que nous croyons dans le surnaturel de Dieu, que nous prions pour cela, que nous aimions ces choses, que nous y fassions attention, que nous le prenions à cœur, parce que c'est essentiel, parce que c'est important, et que nous ayons cela à la pensée, et que nous prions pour que Dieu nous utilise. Si cela devient notre sujet de prière, eh bien, Dieu va le faire.
Alléluia. Si on ne prie jamais pour ça, il ne nous oblige pas, le Seigneur. Il ne va pas nous embarquer de force dans une galère qui ne nous intéresse pas et qui ne nous plaît pas. Et c'est pour ça que je dis combien c'est important pour nous de nous fortifier, de nous encourager dans les temps de prière de l'Église. On était nombreux mardi soir et ça m'a vraiment encouragé parce qu'on était plusieurs à être là et c'est tellement important que nous puissions prendre de l'autorité dans le domaine de la prière, de nous tenir dans le combat spirituel, parce que nous savons que notre action, le salut de ceux qui nous entourent, ce qui se passe dans ce monde, dépend de notre engagement dans ce domaine. D'accord ? Si on reste replié sur nous-mêmes, en nous occupant que de notre propre progrès et de notre propre bénédiction, eh bien, à un moment donné, ça va tourner court, parce qu'on le sait, Dieu veut que nous puissions utiliser avec foi tout ce qu'il a déposé dans notre cœur pour bénir les autres. C'est comme ça que sa vie se multiplie en nous. Parce que l'eau qu'il nous donne devient de l'eau courante, l'eau de sa parole et de son esprit. Si on garde tout pour nous, ça devient de l'eau croupie. Ok ? Toxique. Et le Seigneur nous encourage à cela. Je termine et je rappelle donc, entrer dans une foi et un salut vivant, expérimenter les bases de l'Évangile, pas se contenter de choses qu'on sait, mais vivre l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu, aimer et faire confiance au Seigneur pour qu'il nous reconstruise, parce qu'on a tous besoin de ce travail, que la parole nous appelle la sanctification aussi, mais c'est de nous rendre tout simplement plus dépendants de son esprit et de sa parole, pour que nous puissions intégrer les choses, comprendre les choses, mourir à nous-mêmes, laisser l'Esprit de Dieu agir au travers de nous, que nous le fassions dans 3 directions bien particulières, qui est l'adoration individuelle et commune, la prière individuelle et commune, la lecture de la parole individuelle et commune, et le service de Dieu ensemble. Et individuellement aussi. D'accord ? La foi est toujours liée à quelque chose de pratique. Un chrétien qui aime le Seigneur, qui connaît Jésus et qui devient disciple de Jésus ne peut pas être qu'un chrétien du dimanche. D'accord ? C'est tous les jours que le Seigneur nous interpelle et que nous l'interpellons aussi. Ok ? Donc Dieu nous encourage dans cette vie-là et avec les progrès qu'il va nous faire parce qu'il va nous faire progresser. Il n'y a pas de secret. Si notre amour pour notre prochain se développe, nous aurons cette envie aussi de prier pour que le Seigneur nous remplisse de son surnaturel. Parce que moi, des fois, je suis malheureux parce que je vois bien que je peux rien faire pour celui ou celle qui est en face de moi. Et que la seule chose qui pourrait arriver, c'est que l'Esprit de Dieu se serve de moi ou de quelqu'un pour faire ce quelque chose surnaturel que personne d'autre que lui peut faire. Amen. Et Dieu veut nous encourager dans ce sens. Mes frères et sœurs, je vous encourage aussi que vous puissiez vous fortifier dans le Seigneur, que les uns les autres, nous puissions avancer, progresser, sachant que tout ce qui arrive, le Seigneur le permet, il le sait, il est le maître en toutes choses. Et nous pouvons lui faire confiance, nous sommes à bonne école. Et je vous rappelais ce que je vous disais dit, que même Jésus qui savait tout, qui connaissait tout, il a quand même appris à souffrir et à obéir jusqu'au bout. Et nous, c'est pareil aussi. Dieu nous permet ainsi, en apprenant à obéir dans la souffrance, à expérimenter la réalité indestructible de son amour. Et ça, c'est une force extraordinaire. Où finalement on s'aperçoit qu'on croyait mourir, on croyait perdre, on croyait que ça n'allait pas aller, mais finalement le Seigneur se sert de tout. Et sa grâce surabonde toutes choses. Et même si parfois le péché a abondé, nous a détruit, nous a brisé, la grâce est supérieure, est capable de tout effacer, de tout guérir, de tout restaurer. Alléluia. Ne perdez jamais, jamais, jamais espoir. Le Seigneur veut le meilleur pour chacun de vous. Amen. Son nom soit béni. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, on te bénit ce matin. Je veux vraiment te louer, te rendre grâce, parce que tu es le roi, le Seigneur tout-puissant, et tu t'es fait plus petit parmi les petits pour venir toucher notre cœur.
Et tu n'es pas venu face à nous pour nous éblouir et nous impressionner. Mais tu t'es fait semblable à nous, tu nous as tendu ta main, tu nous as donné ta parole, cette parole de foi, cette parole d'amour, pour que nous puissions avoir le courage de mettre notre main dans la tienne. Et combien nous avons bien fait de prendre cette décision. Le jour où nous avons ouvert nos cœurs, puisque tu as commencé à tout changer pour nous. Merci de nous aider, Seigneur, à vivre encore et encore tout ce qui est écrit dans ta parole. Merci de nous aider par ton Esprit Saint à te laisser toute la place, à laisser ton Esprit même aller jusqu'à déborder de nous pour bénir les autres. Vraiment, je veux te louer ce matin. Et ma prière, c'est que cette parole reste gravée en chacun d'entre nous, pour que nous allions et que nous portions du fruit. C'est vrai que tu as dit que même si on commençait à porter quelques fruits, tu allais couper, trancher encore. Ça va nous faire souffrir, ça ne va pas être facile. Mais on va porter encore plus de fruits. Ce sera encore plus beau. Seigneur, donne-moi le courage, donne-nous la force de te faire confiance, de croire et de grandir dans cet amour incommensurable, même quand on a l'impression que tout s'effondre. Toi, Seigneur, tu ne changes pas. Oui, tu es le rocher des siècles, la tempête vient, la mer se déchaîne, les gros navires se brisent, Seigneur, mais nous qui avons jeté notre encre en toi, nous ne risquons rien. Parce que la terre et le ciel, tout passera. Et ta parole est éternelle, inchangée, elle demeure toujours. Seigneur, merci. Que nous soyons fondés, enracinés aujourd'hui dans ton amour, dans ta parole, et scellés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.